Salut la team, on se retrouve comme chaque année à l'intersaison, invité par l'armurerie Barthélemy à La Ferté-Saint-Aubin pour nous présenter une nouveauté. Et cette année, en 2026, quelle nouveauté? La RS3. La RS3, c'est la première carabine de chasse de Walther qui est plus habitué à proposer des armes de poing. Premièrement, quand on regarde cette carabine, ce qui nous saute aux yeux, c'est le châssis. Le châssis, c'est un bullpup, c'est-à-dire que le canon et le boîtier sont intégrés à la crosse, bien en arrière que les carabines traditionnelles. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un centre de gravité bien en recul et bien plus près du corps. Du coup, on a, grâce à ce centre de gravité plus près du corps, une meilleure prise en main, un meilleur contrôle, une meilleure stabilité. Walther, si vous regardez le châssis toujours, vous avez l'impression que l'organe de visée est bien plus haut et que votre œil ne sera pas dans l'organe de visée. En fait, pas du tout. C'est le canon qui est plus bas et vous avez le buscle directement prêt à viser, prêt à la bonne hauteur. La carabine pèse 3,5 kg dans les calibres standards, 30-06, 308, 3,9 kg en 300 Winchester Magnum. C'est un poil plus haut que les standards, mais comme toujours, le centre de gravité nous permet d'absorber le poids légèrement plus haut et vraiment, on n'a pas du tout l'impression qu'elle pèse 3,5 kg. La Walther RS3, c'est une carabine linéaire. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'impression que le canon est plus court que les autres carabines. Non, il fait bien 56 cm dans les calibres standards, 62 en 300 Winchester Magnum, ce qui permet de potentialiser pleinement les munitions et les calibres. Walther nous livre de série la carabine avec un modérateur de son ou un frein de bouche. Dans tous les cas, il est obligatoire de tirer avec l'un ou l'autre parce que ça participe à l'équilibre général de la carabine. Le frein de bouche est un frein de bouche dit à quart de tour. Pas de vis interminable, un quart de tour, c'est prêt. Également, sur la RS3, le chargeur se trouve intégré directement dans la crosse. Walther nous a construit la RS3 avec un armeur séparé, une légère pression vers le bas et la sécurité est enlevée. On remet une légère pression vers le haut, le témoin apparaît, c'est très pratique, très fluide. La culasse, elle est très fluide également. Si j'avais un petit point de retenue, vous pouvez voir, il y a une petite bille à cet endroit. Il faut vraiment prendre le coup de main. Si on ne pousse pas assez, la culasse a du mal à se fermer. C'est vraiment un coup de main à prendre, mais après quelques sangliers courants, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On a sur la crosse le chargeur, grande capacité. Alors, c'est 6 coups plus 1 pour tous les calibres standards et 5 plus 1 pour les calibres Magnum. Pour la fixation des organes de visée, sur la RS3, c'est un montage Walther avec montage amovible. Voilà. Donc c'est un montage Walther, vous mettez l'organe de visée que vous souhaitez. Pas besoin de régler. Et voilà, pas besoin de régler. Vous pouvez y mettre un point rouge, une lunette, c'est très pratique. Il paraît que l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Pour avoir un meilleur avis sur les linéaires, j'ai invité mon ami Pierre qui chasse toute l'année avec une R8. En Sologne. Ouais, en Sologne. Pierre, je vous le présente pas, sur sa chaîne Pierre Chasse et sur Instagram, Pierre Chasse. C'est ça. Donc je m'appelle Pierre, je fais des vidéos sur les réseaux, on va dire, depuis 2 ans. Je chasse principalement en Sologne, donc je suis équipé au quotidien, on va dire, en battu d'une Blazer R8. Et là, pour la journée, on a essayé la Walther RS3. Et du coup, Pierre, est-ce que tu peux me dire, toi qui as l'habitude avec la R8, qui est quand même un peu la référence des carabines linéaires, ce que tu as pensé de la RS3? Franchement, la RS3, c'est une bonne carabine. La fluidité, c'est vraiment pas mal, elle est bien, enfin la prise en main, ça change vraiment d'une carabine normale. On est sur une carabine plutôt compacte. C'est vrai que ça change ce que j'ai d'habitude de voir d'habitude. Ouais. Et je dirais le gros plus, c'est la prise en main. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le centre de gravité plus près du corps, on a vraiment une maniabilité qui est vraiment excellente. Est-ce que tu peux me dire, si tu avais un petit truc à améliorer, un petit frein, est-ce que tu peux me dire, toi, par rapport à ta Blazer, qu'est-ce que ce serait? Je dirais principalement pour moi le
Petit point négatif, c'est la course qui est, on va dire, beaucoup plus grande que sur une Blazer et le petit cran à la fin. Mais sinon, en soi, je pense qu'après 2-3 entraînements, il n'y a aucun problème avec la carabine pour la prendre en main. Bon, Pierre, je te remercie d'être venu et de nous avoir donné ton avis. Pour quelqu'un qui n'a pas de rencontre, merci de nous avoir proposé tes vidéos. C'est toujours un plaisir de les regarder. Je te souhaite une belle saison 2026-2027 et régale-nous encore sur tes chaînes. Merci. Bon Roman, merci de m'avoir invité à essayer la Walter RS3. C'était une belle surprise. Est-ce que tu peux me dire dans quel modèle et à quel tarif elle se retrouve dans votre magasin? Du coup, déjà avec plaisir pour l'invitation aujourd'hui. Et la carabine sera disponible à l'Armurerie du coup en grade 4 et 7 et en cross composite marron et noir. En composite, elle sortira au prix de 3 999 €, en grade 4 à 5 399 € et en grade 7 6 999 €. Les trois carabines seront disponibles en 300, 3006 et 308. Ça, c'est les prix catalogue. On invite tout le monde à vous appeler. Et à tous, j'espère que vous avez apprécié l'essai. Je vous dis à bientôt pour plus de contenu et surtout abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.